Bonjour à tous. Investir dans le Bitcoin, c'est une idée qui a sûrement déjà traversé l'esprit de beaucoup de monde. Mais voilà, entre les graphiques qui ressemblent à des électrocardiogrammes, mais le jargon technique, il y a de quoi être découragé. Aujourd'hui, on va décortiquer une méthode qui promet de rendre tout ça aussi simple que de payer son café. Allez, c'est parti, on se penche sur la question. C'est la grande question, pas vrai? L'univers du Bitcoin a souvent cette image un peu intimidante, comme un club privé pour des génies de l'informatique ou des traders super aguerris. On a l'impression que c'est inaccessible. Mais est-ce que ce cliché est encore d'actualité? C'est ce mur un peu invisible qui a longtemps été un vrai frein. Ah, ce témoignage résume parfaitement le piège des émotions quand on essaye de timer le marché. La peur de louper le coche, ce fameux FOMO, nous pousse à acheter quand c'est déjà haut. Et la panique nous fait vendre dès que ça baisse. C'est un cycle super stressant et, soyons honnêtes, souvent complètement contre-productif. Heureusement, face à ce grand 8 émotionnel, il existe une autre voie. Une stratégie qui remplace l'anxiété par une approche beaucoup plus sereine. Il est temps de découvrir la petite magie de l'épargne passive. Et voici le concept clé derrière tout ça, le Dollar Cost Averaging, ou DCA. L'idée, elle est toute bête en fait. Au lieu d'essayer de deviner le bon moment pour mettre une grosse somme, on investit des plus petits montants, mais de façon très régulière. L'avantage énorme, c'est que ça lisse le prix d'achat sur la durée et surtout, ça enlève complètement l'émotion de l'équation. Ce tableau, il parle de lui-même. D'un côté, le market timing, c'est un peu comme essayer de surfer sur un tsunami. C'est stressant, ça demande une attention de tous les instants. Et de l'autre côté, le DCA, eh bien c'est une balade tranquille et régulière. Une méthode qu'on automatise et qui nous libère du bruit constant du marché. C'est la différence entre le sprint et le marathon, en quelque sorte. Et c'est justement pour mettre en place cette stratégie sans se prendre la tête qu'un outil comme Bitstack a vu le jour. On peut le voir un peu comme une tirelire numérique des temps modernes, spécialement conçue pour accumuler du Bitcoin, tout en douceur. Alors, Bitstack, qu'est-ce que c'est? C'est une application française et elle se concentre uniquement sur le Bitcoin. Mais le point vraiment important, c'est son enregistrement en tant que PSN. Derrière cet acronyme un peu barbare se cache une info capitale. Ça veut dire que l'entreprise est reconnue et régulée par les autorités financières françaises. Et ça, dans cet écosystème, c'est un vrai gage de sérieux et de sécurité. Ok, passons à la pratique. Concrètement, comment cette tirelire numérique fait pour transformer nos petites dépenses de tous les jours en une épargne en Bitcoin? Le système est basé sur 3 choses. D'abord, la fonction STAR, l'arrondi automatique. À chaque fois qu'on paye par carte, l'appli arrondit à l'euro du dessus et place la différence. Un café à 2,60 €, hop, 40 centimes sont mis de côté. Ensuite, il y a les achats récurrents, pour faire du DCA de manière classique. Et enfin, c'est très simple de récupérer son argent ou, point très important, de le virer vers son propre portefeuille crypto. La question de la sécurité, évidemment, est centrale. Pour ça, Bitstack n'y est pas allé par 4 chemins. Ils sont en partenariat avec Ledger Enterprise, une référence mondiale dans le domaine. La plupart des bitcoins sont gardés en cold storage, ce qui veut dire qu'ils sont hors ligne, complètement déconnectés d'Internet et donc à l'abri des pirates. Et pour les données personnelles, c'est le même niveau de cryptage que celui des banques. Bon, parlons d'un point essentiel. Combien ça coûte? La plateforme est transparente là-dessus. Elle prend une commission de 1,99% sur chaque opération d'achat ou de vente de bitcoin. Alors oui, 1,99%, on pourrait se dire que c'est plus élevé que sur une plateforme de trading pour les pros. Mais en fait, ça illustre un choix très clair. C'est le prix à payer pour une simplicité totale, une automatisation complète et une expérience utilisateur pensée pour être ultra fluide, sans aucune connaissance technique nécessaire. Alors, avec tout ça en tête, on peut se demander, au final, c'est fait pour qui ce l'air d'outil? Ce tableau, il résume très bien la situation. D'un côté, les points forts sont évidents, une simplicité à toute épreuve, une automatisation vraiment bien pensée, et tout ça dans un cadre sécurisé et régulé en France. De l'autre côté, il y a des contreparties logiques. L'offre est limitée au Bitcoin, les frais sont un peu plus élevés que sur les plateformes de trading pur, et ce n'est pas fait pour les experts qui cherchent des outils d'analyse complexes. Et par rapport aux géants du marché, ça donne quoi? Eh bien, face à une néobanque comme Revolut, la grande différence avec Bitstack, c'est qu'on peut vraiment posséder ces bitcoins et les retirer. Et face à un monstre comme Binance, qui est imbattable sur les frais, Bitstack l'emporte haut la main sur le terrain de la simplicité. C'est une approche épargne, pas trading. On voit donc bien deux profils idéaux se dessiner. D'un côté, la personne qui débute complètement et qui cherche une porte d'entrée facile et sûre dans l'univers Bitcoin, et de l'autre, l'épargnant ou l'épargnante qui a déjà ses habitudes, mais qui veut juste automatiser une petite partie de son effort d'épargne de façon régulière, sans même avoir à y penser.
Finalement, tout ça nous amène à une question un peu plus large. En supprimant l'émotion et l'effort de l'équation, des outils comme celui-ci nous suggèrent une idée assez contre-intuitive. Et si la meilleure manière de se construire un patrimoine sur le long terme, c'était tout simplement d'oublier qu'on est en train de le faire? C'est une réflexion intéressante pour la suite. Merci d'avoir suivi cette analyse.